Bonjour. Début 2011, nous avons décidé de lancer un projet au niveau du groupe LICI pour améliorer notre performance en nous basant sur nos meilleures pratiques. C'est de là qu'est né LEAP, qui signifie LICI Excellence Achievement Programme. LEAP n'est pas seulement un projet, c'est un regard différent sur notre travail au quotidien. En fait, on avait une démarche, on champignonnait un peu avec des chantiers. Et LEAP nous a permis d'avoir une démarche beaucoup plus focalisée, organisée, une mise en perspective de la démarche de Lean Manufacturing à travers le A3, en expliquant ce qu'on allait faire, comment on allait le faire, et en prévoyant et en organisant la démarche sur la dimension de l'usine. Eh bien en fait, quand je rencontre un problème sur ma machine, je le note sur le tableau, le chef regarde le matin en arrivant vers 8 h le problème qui a été rencontré, il met une étiquette pour voir si c'est tout de suite fait ou il y a un délai, si ça passe en PSM2 ou en PSM3. Même le plus petit problème, on vient nous voir, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que ça s'améliore. On sait tout de suite ce qu'il faut faire, ça nous valorise. Tous les problèmes rencontrés, s'ils sont résolus, ça nous aide à faire une production sans aléas, sans petits arrêts. On aborde en gros 3 thèmes, HSE, qualité et production logistique, dans cet ordre. Et à chaque fois, ce qu'on va regarder, c'est en fonction des différents indicateurs qu'on a, ce qu'on a réalisé la veille par rapport à l'objectif, et puis bien sûr les actions qui en découlent pour continuer à l'atteindre, ou alors certains problèmes qu'on a pu relever, et puis quel type d'action on a à mener derrière, à notre niveau, donc au niveau UAP, voire même plus haut, et dans ce cas-là, on va remonter ça au niveau de la PSM3. Il y a bien sûr un thème HSE, un thème au niveau habilitation du personnel, un thème sur les caractéristiques produits, un thème sur les caractéristiques process, un thème au niveau des boîtes rouges et un thème pour tout ce qui est vide machine au moment du changement de série, être sûr qu'il n'y ait pas de mélange. Si jamais le contrôle est non conforme, il va mettre une magnette rouge et lorsque le problème est résolu, il viendra mettre une magnette verte après. En fait, on a fait étape par étape. On a déjà ôté l'inutile. Ensuite, on a gardé tout ce qui nous servait au réglage des machines, au rangement du service. Ensuite, on a tout identifié. Il y a des photos pour montrer comment on doit ranger. Grâce à cette méthode de travail, on est moins fatigué, moins stressé. À la suite de l'ensemble de ces chantiers, c'est de bien définir un standard au niveau de la zone où a été effectué le chantier. Chaque semaine, on a des audits, on a des contrôles, ce qui nous permet de rectifier le tir dès qu'on se loupe. On a chronométré les temps de réglage. On a regardé l'organisation, en fait, comment on était organisé pour régler nos machines. Donc le temps de changement de meule était de 2 heures au début, plus le temps de réglage de la pièce, 2h20. Maintenant, on tourne aux alentours d'1 heure ou 50 minutes avec tout compris. Avec très peu d'investissement, quoi. Juste du temps et de la réflexion. Je dirais la chasse au gaspillage et surtout résoudre les problèmes là où ils sont créés. Alors ça conduit à des bénéfices à tous les niveaux de la société, c'est-à-dire que si on part du top, au final dans les résultats de l'entreprise et pour les actionnaires, on doit avoir des résultats. Mais ensuite, ça doit améliorer les conditions de travail au quotidien de tous les employés de l'entreprise. C'est du gain de temps, du gain de production, on est plus performant, ça permet de livrer le client plus rapidement, plus vite, d'avoir de plus grosses commandes.